Alors, attendez, j'ai juste une petite question parce que on a reçu un courrier de la part de la communauté de communes qui date du 17 juin 2022 qui vous est adressé, monsieur le maire, concernant le calcul de l'actif et du passif relatif au retrait de la commune de la CCPP. Et sur ce document, il est marqué que la CCPP nous demande de verser le montant de 721 215 €. Il y a deux montants. Alors, donc, par rapport à ce... Voilà. Voilà. Un de 700... Attendez, juste, je le dis. Un de 797 325 et un second de 321 215. Bon, je constate que dans le cadre de ce budget, cette somme n'est pas inscrite. Bien sûr. Comment comment allons-nous, je vous mets à l'intérieur, comment allons-nous faire? Alors, aujourd'hui, on est en cours. Alors, effectivement, dès que nous avons reçu ce courrier, nous avons demandé des pièces complémentaires. Ces pièces complémentaires sont en instruction. On devrait avoir une réunion qui va suivre assez vite. Alors, je ne sais pas si c'est septembre ou octobre. Effectivement, on a demandé que les services métropolitains soient là, que les services de la CCPP soient là, et que les services d'État sont au courant de ça, forcément, puisque on envoie tous les éléments. Donc aujourd'hui, et je n'anticipe pas sur les premiers rapports d'étape, ce ne sera pas cette somme, pour diverses raisons, mais on aura l'occasion d'en parler. Moi, j'aimerais juste comprendre un truc. Normalement, de manière automatique, étant donné que c'était à la CCPP, la métropole ne récupère pas automatiquement. Mais si, mais bien sûr. Mais il y a un passage obligé par la commune dans le cadre de transfert tripartite. C'est la loi. Sur ce thème-là, parce que moi je pensais que quand on avait en gros automatiquement. Ça c'est la simplification, mais c'est pas aussi simple que ça. De toute manière, pour tout vous dire mon sentiment, je pense que là, dans le cadre de ces actifs passifs, c'est une position totalement personnelle, parce que j'attends les derniers éléments. Je suis persuadé qu'on va vers un arbitrage préfectoral. Voilà. Je le pense. Je le pense parce qu'il y a... Et non, il y a des choses qui sont... Allez, j'emploierai le terme de... Je ne sais pas si c'est exagéré ou non, mais ubuesque. C'était le risque fait de partir de cette manière aussi. L'essentiel, allez bien, Mme Mandir, l'essentiel c'est de trouver, et nous, on a privilégié ça, un terrain d'entente à l'amiable, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en attente des derniers éléments. Ça veut dire qu'il y a quand même quels sont les scénarios envisagebles? Quels sont les 3 scénarios envisageables par rapport à cette situation-là, par rapport à cette espèce de conflit qu'il y a autour de ce foncier? Quels sont les 3 scénarios envisageables? Pour tout vous dire, c'est difficile parce que nous sommes en attente de certains éléments financiers, d'actifs et de passifs. Et ce que je peux vous dire, c'est que parfois ces litiges peuvent durer des dizaines d'années. Donc c'est soit ça part sur une procédure longue, soit est-ce que la communauté des communes souhaite ou peut garder ce foncier qui a été une facture en quelque sorte. Est-ce que la commune, je ne pense pas qu'on soit en capacité financière de... Non, la métropole va s'en charger. Donc la métropole récupérer le terrain. Mais on attend les derniers résultats. Quand on a les résultats, je vous en parlerai. Mais pourquoi ne pas nous avoir informés déjà de ce courrier? Parce que nous, on est un petit peu stupéfaits d'apprendre la nouvelle par ailleurs. Parce qu'à un moment, on est au conseil municipal, à minima, on en informe le conseil municipal. Quand ce courrier, on l'a reçu, et qu'on le donne dans des mains qui ne sont pas censés savoir le lire, les gens tirent des conclusions. Vous êtes en train de dire qu'on pas pour ça, parce que c'est un point qui en est capté.
Rien n'est acté. Donc vous avez eu cette copie, c'est très bien. Attendez la suite et vous verrez. C'est dommage parce qu'on fait quand même partie du conseil municipal et c'est quand même notre commune, donc on est là pour défendre l'intérêt de la commune. Donc ce courrier, en définitive, il n'a aucune valeur. Si, nous avons. Il n'a aucune valeur. On est au courant, on a été avertis. Il n'a aucune valeur. Il vous demande quand même de verser la somme sous 15 jours. Hein. Et bien sûr. C'est comme nous ça. Ben oui. Ils ont un mode de calcul. C'est clair. Ils ont un mode de calcul. Et quelle est l'action de la CCBP parce qu'on n'a pas versé cette somme? Parce que la métropole n'a rien versé? Rien. Puisque c'est. Non. Parce que après l'intérêt, Et c'est de c'est trouver un une compromis. procédure qui est abusive et infondée, c'est tout. Bien, vous serez informé en tant que Le gros différent, c'est le mode de calcul. Le montant est infondé. Voilà. C'est le mode de calcul. Le montant est infondé. Le calcul d'actif-passif, c'est normal, c'est la calcul. Voilà. Mais Non, attends, c'est logique. c'est le mode de calcul que la métropole a appliqué à toutes les communes, qui est de savoir quel emprunt a été fait, qu'est-ce qui reste, et tout. Ce qui n'est pas lisible à la CCBP parce que les emprunts étaient globalisés. Donc, nous Pas sommes affectés à des actions bien spécifiques. pas des projets, c'est globalisé. Ils peuvent vendre ce qu'ils veulent, de dire bah, on a emprunté 2 millions, c'était pour Orient, par exemple. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, pour un exemple, Le truc le prêt qui était contracté était affecté, mais sans, si vous voulez, sans détail précis, au traitement de millions du glissement du Réorient ou à la crèche du Côte. Voilà. C'était globalisé. il n'y a pas de répartition. Voilà. Il n'y a pas au moment de vote, on n'a pas dit. On ne rentre pas dans le détail, en plus, il y a même Non, mais c'est là où. des prêts en seconde Si la décision revient à la préfecture, en fait, on est plus maître en gros de ce qui va se passer quelque part. C'est-à-dire que la décision, elle peut basculer dans cette situation-là, à côté de l'autre. On aura notre mot à dire, bien On évidemment. aura peut-être notre mot à dire, mais ça veut dire que notre mot à dire, c'est qu'on ne serait pas d'accord sur la décision et donc monter ça au terme. Ah, si on n'est pas d'accord avec la préfecture. Ça n'ira pas au terme. Ça, c'est une position Et qui est il y a seulement vous et M. Solé qui est au courant, les autres étaient au courant aussi de cette situation. Mais non, Parce que mais, nous, on n'est pas chacun de savoir lire ce document, mais je. non, mais les collègues savent lire les documents. Ah, d'accord. Je n'ai pas dit que Non. vous étiez tous incapables de lire les documents. Vous n'êtes pas capable. Je veux dire que ce C'est bien document, qu'on puisse faire des formations il par faut- rapport au CPR. Les il ateliers, faut le placer, Qui sont budgétés. il faut le replacer dans un contexte. Non, mais c'est pour ça qu'on a discuté avec vous, on s'est pas permis. Comme vous avez l'habitude de vous servir d'éléments, de les sortir du contexte, Ben, ma forêt, c'est un bel effet, donc par Bien. Jacques, tu es allé au bout? Ah, mais je J'espère juste que l'emprunt relais d'1 million d'euros que vous avez souhaité voter n'est pas qu'il n'ait pas été voté pour anticiper cette somme-là. Pas du tout, puisqu'on n'avait pas les éléments. Alors, il suffit de regarder bien. Et puis on l'a pas mis pour ça. Et il n'était pas fait. Allez, allez savoir, on n'est pas. Ça, c'est de la mauvaise Ah, non, non, mais Ça me donne étant donné qu'on n'a pas d'informations Bien. et que vous ne partagez pas l'information. Allez.